Salut, vous êtes les bienvenus dans une nouvelle capsule. Dans cette capsule-là, on va étudier la relativité d'un mouvement. En ce moment-là, lorsque vous visualisez cette capsule, vous vous demandez, vous êtes en mouvement ou en repos, c'est-à-dire vous êtes mobile ou immobile. La plupart des personnes croient que si un objet ne bouge pas, il est en repos. Mais la question demandée, est-il toujours en repos ou est-il toujours en mouvement? Pour savoir répondre à cette question, veuillez me suivre dans cette capsule. Prenons ici cet exemple-là. Il y a un bus qui comporte un passager A, un passager B et un passager C. Le passager A dit « Pour moi, le passager B est immobile », alors que le passager C dit « Non, pour moi, le passager B est en mouvement ». Mais qui a raison? Le passager B est-il en repos ou en mouvement? C'est-à-dire, il est immobile ou mobile? Alors ici, il y a une situation problème. Examinons ensemble la situation schématisée pour savoir répondre à la question « Quel est le mouvement du passager B ?» Il est possible d'apporter plusieurs réponses, comme par exemple, quand le passager A a dit « Il est immobile par rapport à moi », alors que le passager C, il a dit qu'il est mobile par rapport à moi. Le passager B est immobile par rapport au bus, c'est très évident, puisqu'il est assis dans le bus. Mais par rapport à la route et par rapport à C, il est en mouvement, puisque le bus se déplace, suivant une droite par rapport au trottoir, et C se trouve sur le trottoir. Par rapport au passager A, puisque A est assis encore dans le bus, alors la position entre A et B ne change pas. Alors, le passager B est en repos, il est immobile. C'est pourquoi que la notion du mouvement est relative à l'objet par rapport auquel on l'étudie. On ne peut pas dire qu'un objet est en repos, en mouvement, sans savoir selon quel repère, selon quel référentiel. Il faut savoir choisir un repère pour savoir si le corps est en mouvement ou en repos. Oui, savoir si la position entre le repère choisi et l'objet varie, alors si elle varie, alors il est en mouvement. Si elle ne varie pas, il est en repos. Mouvement ou repos. Pour savoir si un corps est en mouvement ou en repos, il faut donc choisir un repère, savoir si la position, c'est-à-dire la distance entre le repère et l'objet change, varie. Pour décrire un mouvement, il est donc nécessaire de fixer un système de référence appelé référentiel. C'est-à-dire, il faut d'abord définir le système référentiel. C'est quoi alors un référentiel? Un référentiel est un lieu ou un objet auquel on étudie le mouvement d'un objet. Un mouvement est relatif. Il dépend du référentiel choisi. Prenons maintenant cet exemple-là. Il y a un garçon, Jade, qui est dans le train. Je veux prendre comme référentiel le train.
Jade est en repos par rapport au train puisqu'il ne marche pas. Les arbres sont en mouvement par rapport au train puisque, voyons ensemble, la position varie. De même, la maison est en mouvement par rapport au train puisque la position entre le train et la maison varie. Peut-être quelqu'un va me dire, mais comment la maison est en mouvement? La maison ne bouge pas. Oui, par rapport à la terre, la maison ne bouge pas. Elle est en repos, elle est immobile. Mais par rapport au train qui marche, elle est en mouvement, puisque la position entre le train, qui est le référentiel, et la maison varie. Prenons la balle qui est avec Jade. Maintenant, dans ce cas-là, la balle est en repos, puisqu'elle ne bouge plus. Elle est en repos par rapport au train. Voyons maintenant la balle. Elle n'est plus en repos puisqu'elle bouge par rapport au train. Elle est en mouvement. Voilà ici. De même, on voit que le train marche. Le référentiel ici est la terre. Alors, je veux étudier la position du train. Si le train est en mouvement ou en repos. Le train est en mouvement par rapport à la terre puisqu'il marche. Les arbres sont en repos par rapport à la terre. Toujours, il faut suivre par rapport. Le mot mouvement par rapport. Le mot en repos par rapport. La maison de même ne bouge pas par rapport à la terre. Elle est en repos. Il y a Jade qui est dans le train. Puisque le train bouge, Jade va bouger. Donc, Jade est en mouvement par rapport à la terre. Donc, ici, dans cette figure-là, les deux passagers A et C ont raison, car le mouvement est relatif. C'est-à-dire, B est en repos par rapport à A, il est immobile. Alors que par rapport à C, il est en mouvement. C'est-à-dire, lorsque je change le référentiel, ça va changer. Pour savoir encore s'il est en mouvement ou en repos, il faut toujours savoir choisir le référentiel. Puis, savoir si la position, c'est-à-dire la distance entre le référentiel et l'objet change ou non. Je vous laisse maintenant à s'amuser à résoudre cet exercice-là pour s'assurer que tout est bien acquis. Merci, à la prochaine.